Yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu au titre et à la miniature, on est sur les achats du mois. Bon, là c'est vrai que ça tombe en plein milieu du mois de novembre, donc il y a un petit récapitulatif de mes achats de octobre et aussi de ce que j'ai reçu ou acheté durant on va dire le début du mois de novembre. Bien évidemment, il y aura un achat du mois de novembre, ne vous inquiétez pas pour ça et franchement les gars, en termes de paires, on est gâtés. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour ceux qui suivent la chaîne, il y en a que vous avez déjà vu lors d'autres vidéos qui sont sorties durant ce fameux mois de fin octobre, début novembre. J'ai aussi reçu un petit hoodie qu'on va déballer ensemble. J'ai fait une petite commande Vinted de manga. Ça aussi, on va le voir ensemble. Et il y a aussi des petites figurines Toy Story. Vous allez voir, c'est vraiment minuscule. Mais vu que depuis un an maintenant, je vous fais un peu un récap de toutes les figurines autour de Toy Story que j'achète, bien évidemment, je vais aussi vous présenter celle-ci. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. En ce moment, il y a le concours pour le ticket d'or sous toutes les vidéos d'octobre, novembre, décembre et donc jusqu'au 25 décembre. Il y a un ticket d'or de 250 € de sapes et de sneakers à gagner. Le concept, il est très simple. Il faut être abonné à la chaîne, laisser un commentaire sous une ou plusieurs vidéos s'étalant de octobre jusqu'au 25 décembre et je ferai l'annonce du fameux gagnant en janvier et il pourra choisir 250 € de sapes et de sneakers chez le revendeur qu'il souhaite. Ça peut être chez Snipes, ça peut être chez JD, ça peut être chez Courir, ça peut être où la personne veut, ça peut même être dans du fast fashion. Il peut commander sur plusieurs sites à la fois. Voilà un peu comment se prépare et comment s'annonce ce fameux concours. Tout de suite, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vous connaissez la musique, les renards, transition stylée. Bon, après on attaque les sneakers, promis, mais je commence par du textile et c'est un ensemble. C'est un tracksuit de la marque Under Armour. Il est incroyable, il s'appelle tracksuit sur le site JD Sport, donc vous pouvez le retrouver directement sur le site JD Sport. Je l'ai acheté pour 150 € et franchement, la qualité, elle est vraiment très sympa. Je vous montre le bas, mais je vous montre aussi le haut et ça peut se rapprocher du Vanish que j'avais aussi présenté sur la chaîne lors de mes achats du mois. Le Vanish, lui, il est à 95 € le bas et 100 € le haut. Ça veut dire qu'au total, c'est 195 € pour avoir un Vanish. Là, on est sur une très bonne alternative parce qu'on est sur 130 € pour le tracksuit football et il ressemble énormément au Vanish, que ce soit sur la matière, sur les matériaux utilisés. La seule petite différence, en fait, c'est qu'il n'a pas les poches hermétiques, donc il n'a pas les poches à zip. Mais sinon, voilà comment il se compose. Donc, on a un petit cordon orange qui vient resserrer la capuche. On a le logo Under Armour qui se trouve sur le côté en orange également, donc c'est du thermocollé. On a le zip de haut jusqu'en bas. On a des poches ventrales juste ici, à droite comme à gauche. Et donc c'est là que je vous parlais. Ici en fait, on n'a pas la fermeture hermétique, la petite fermeture zippée qu'on a sur les Vanish. Mais c'est tout aussi bien. Le voici. Donc vous voyez le haut juste ici. Bon, vu que c'est noir, je sais pas si vous allez bien voir. Voici le bas. Tout de suite, je vous montre sur moi porté comment ça fait. J'ai acheté une taille M. Donc vous pouvez voir comment ça fait avec la capuche, sans la capuche, de face comme de dos, ouvert comme fermé et comme ça. Vous pouvez me dire tout de suite dans les commentaires si vous validez cet ensemble. Je vous rappelle le prix, 130 € sur le site de JD Sport au lieu de 195 € pour un Vanish. C'est quasiment la même qualité. Moi, je vous invite à l'acheter si vous le kiffez et puis voilà, moi je gagne pas de commission là-dessus. En tout cas, le petit tracksuit football de chez Under Armour, ça fait énormément le taf. Et tout de suite, on passe à la première sneakers. Première sneakers, les renards, et je vous avoue, malheureusement, celle-ci, elle est pas pour moi. Elle est en 42, elle est pour un de mes meilleurs amis que vous avez déjà vu sur la chaîne. C'est Alex, mon pote de Montpellier. C'était son anniversaire et je lui ai offert cette fameuse paire de Air Max One. C'est son modèle préféré. Donc je l'ai eu sur Vinted. À la base, le mec, il l'a acheté 153 € sur StockX et moi, je l'ai eu au prix de 155 € sur Vinted. Je vous montre tout de suite comment elle est. Le nom de cette paire de baskets, c'est, alors j'ai pas envie de me tromper parce que moi je l'appelle la réversible, c'est pas vraiment ça le nom. Sur la boîte il y a marqué Club Gold Black Pure Platinum et sur mon livre The One qui répertorie tous les Air Max One depuis 1986 jusqu'à 2022. Alors ça c'est vraiment bien quand on a ça, vous voyez, là j'ai ma petite bibliothèque juste à côté, je sors mon petit The One et donc je vais à l'année 2019 parce qu'elle est sortie en 2019. Hop. Voilà, on y est les gars, et donc elle est bien sortie en 2019 et elle s'appelle la Air Max One Inside Out Club
Gold Black. La voici en image sur le fameux livre The One à l'année 2019. Elle est juste ici avec les lacets noirs. Elle passe vraiment très cool. D'ailleurs, j'ai dit à mon frérot, quand je lui ai offert de mettre les lacets noirs parce que je trouve que c'est mieux que les lacets rouges qui sont les lacets de base. Vous allez me demander, mais pourquoi du coup, si tu lui as offert, elle est toujours dans tes mains? Vu que je fais des vidéos, je lui ai offert, mais il m'a laissé la garder 2-3 jours pour que je puisse faire la vidéo. Bref, les renards, regardez un peu le concept et je vais vous l'expliquer en même temps. Donc quand vous la voyez, c'est tout simplement une Air Max One retournée. Tout ce que vous avez à l'intérieur d'une Air Max One, là vous l'avez à l'extérieur. Et le détail qui moi m'a énormément plu, c'est sur la languette, vous avez la petite étiquette de taille avec les informations made in, etc. Vous avez aussi le petit souche, vous avez le code de référence produit, la size en UK, en Europe et en US. Ça, c'est un détail franchement qui est super sympa. Vous avez aussi les coutures de fabrication du upper que vous pouvez retrouver. Vous les avez en haut comme en bas. Sur le talon, le Nike Air, il est inversé. Vous avez aussi les petits empiècements qui sont décrochés. Ça me fait penser un peu à ce qu'on peut voir sur une protection pack de chez New Balance. Voilà comment elle se compose. Je la trouve super sympa. Le coloris me fait penser énormément à un coloris qu'on pourrait retrouver sur du Travis, sur une collaboration Travis. Moi, personnellement, je trouve que c'est très réussi. C'est une paire qui est un peu passée sous les radars. La preuve, le gars à qui j'ai acheté, l'a acheté 153 € sur StockX. Moi, je lui ai payé 155 € sur Vinted. Lui, il l'avait porté 2 fois. Vous pouvez le voir. Il y a encore les petits marques d'usure qui ne sont pas trop abîmées. Voilà, la semelle est un peu sale, mais ça va. Voilà pour la petite Air Max One que j'ai offert à mon frérot Alex. Et tout de suite, on passe aux paires que je me suis procuré et aux paires qu'on m'a offert. Et puis, bref, transition stylée. Ensuite, les renards, normalement, vous avez dû voir ce mois-ci, j'ai sorti une vidéo comparative entre la 1130 de chez ASICS et la New Balance 2002 R. Et cette fameuse New Balance que j'ai achetée, que je me suis procurée durant ce mois, c'est la petite New Balance 2002 R avec le verre qui ressemble à la 990 sortie en collaboration avec John et New Balance. Le verre, il est complètement incroyable. La paire, c'est une GR. Vous pouvez la retrouver dans tous les JD Sport pour le prix de 150 €. On a la meilleure alternative à une collab John si on kiffe ce petit verre olive qui vient se mettre sur la paire. Après, voilà, c'est une 2002 R. Rien de plus basique que ça. On a le mesh resserré sur le upper. On a les empiècements en daim de part et d'autre de la paire. Le petit N en plastique qui vient se coudre sur la paire, donc sur le côté. Les inscriptions 2002 R juste ici. La semelle avec la technologie énergie. Le petit gel qu'on voit juste là. Franchement, la couleur, elle est magnifique. De toute façon, si vous voulez voir toutes les paires portées, vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura celle-ci et toutes les autres que je vais vous présenter. Et puis voilà, on passe à la paire suivante. Paire suivante et celle-ci normalement vous l'avez vu dans ma vidéo de la semaine dernière où je testais ASICS et donc je teste 3 paires de ASICS. Elle m'a été offerte par mon frérot Manu. C'est ma préférée de toutes les paires qu'il m'a offertes. C'est la petite Venture 6. Déjà le coloris, il est complètement monstrueux. On a un petit vert kaki et on a tous ces empiècements là thermocollés gris qui viennent se mettre sur la paire. Je trouve que le taf il est incroyable. On a la petite languette à l'arrière comme à l'avant, jaune fluo, jaune pastel avec les inscriptions gel Venture qui viennent se mettre. Le mariage de couleurs il est incroyable. La midsole en beige avec le upper gris et kaki, je trouve que ça passe vraiment super cool. Oui les gars, je l'ai portée. Elle fait partie des paires de ma rotation. Moi je trouve que c'est une super bonne paire. Pour le prix, c'est incroyable parce que le prix c'est entre 80 et 100 € chez les retailers. Et je trouve que moi c'est une bonne alternative à la XT6 de chez Salomon qui elle coûte 190 voire 200 € chez les retailers. Voilà à peu près à quoi elle ressemble. Elle est vraiment très sympa. Je vous embête pas plus avec ça. Si vous voulez la voir un peu plus en détail, vous retournez sur ma vidéo de la semaine dernière et je fais vraiment un test et un comparatif de plusieurs paires de ASICS. Mais donc voilà pour la Venture 6 qui est tout simplement une des paires de ma rotation et en plus de ça une paire qui coûte pas très cher. Dans le lien de la description, j'essaye de vous mettre des 2002 R, des Ventures, d'autres paires que je vais vous présenter. Comme ça, ça peut vous aider. Je vais vous présenter beaucoup de GR lors de cette vidéo. Comme quoi, il n'y a pas forcément besoin d'acheter des paires high pour être bien habillé. Des paires GR que vous pouvez retrouver chez n'importe quel retailer peuvent faire aussi l'affaire. Et on passe tout de suite à la paire suivante.
Paire suivante, et c'est la petite paire Jujujul, j'ai envie de dire la petite paire marseillaise. Donc c'est la Quantum 180. Je vous l'ai aussi présenté la semaine dernière lors du comparatif. Une paire entièrement en gel. Le gel n'est pas à l'intérieur de la semelle, mais vient vraiment épouser la semelle et il vient se mettre juste en dessous. On a énormément de couleurs. On retrouve le jaune fluo qu'on avait aussi sur l'Aventure 6, et ensuite on a du bleu un peu Marseille, du blanc un peu Marseille, un petit orange qui vient se marier avec tout ça. On a le gel en turquoise qui passe vraiment très cool. C'est une paire qui fait très marseillaise. De toute façon, vous la verrez en fin de vidéo lors des essayages. Et tout de suite, on passe à la dernière paire. Dernière paire, et c'est la fameuse 1130 de chez ASICS. Restez jusqu'à la fin parce que c'est pas terminé. Il y a du manga, il y a de la figurine et il y a encore une petite veste zippée que je dois vous montrer. Pour celle-ci, rien de plus simple. On est sur le modèle 1130. La 1130 qui est pour moi une des alternatives à la 2002R. Une 2002R, ça coûte 150 €. Une 1130, ça coûte entre 100 et 120 €. Voilà, là on est sur le modèle full black. Moi, comme j'ai dit dans ma vidéo de comparaison, la seule chose qui me dérange un peu, c'est qu'on est vraiment sur une qualité un peu plus médiocre parce qu'on est sur des empiècements 100% en plastique. Mais sinon, c'est une paire qui est très confortable, une paire qui fait grave le taf. Et spoiler alerte, je vais vous en présenter une autre très rapidement qui arrive. Là, elle est en cours d'acheminement vers mon studio pour que je vous la présente et pour, bien évidemment, mon plaisir personnel parce que je vais la porter. Pareil pour celle-ci, comme pour l'aventure, elle fait partie de mes rotations, donc je la mets. Pour aller au taf, c'est vraiment l'idéal. Du full black, il n'y a rien de plus simple, c'est efficace. Et donc, voilà pour la petite paire de 1130. De toute façon, comme je vous le répète depuis tout à l'heure, à la fin de la vidéo, il y a tous les on-fit. Vous allez voir l'intégralité des paires portées. Comme ça peut vous donner une petite idée. Et pourquoi pas déclencher un petit achat. Bien évidemment, ne vous ruinez pas non plus les renards. C'est que de la sneakers. Et tout de suite, on passe au suite qu'on m'a envoyé. Et c'est la marque Alchemy qui me l'a envoyé. Je sais toujours pas comment le dire. Mais merci à ces frérots. Et je vous montre tout de suite le suite qu'ils m'ont envoyé. Les renards, le voici, le voilà. Je l'enlève, mais je l'ai déjà essayé pour vous faire une vidéo de qualité. On est sur un sweat, rien que quand je le prends en main, il est vraiment épais et ça fait plaisir. Il est simple et efficace, c'est du full black. La coupe, elle est un peu particulière. Je vais le mettre tout de suite et comme ça, vous allez pouvoir me dire. On a les inscriptions qui sont juste ici, donc c'est un gros flocage. Et sur l'arrière, un peu comme les sweats qui m'avaient envoyé, vous retrouvez l'inscription Alchemy juste là. Moi, ça me fait beaucoup penser au sweat qu'a fait Gap en collaboration avec Kanye West, donc avec Yeezy. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, je vais enlever le zip. Le zip, il est de bonne qualité. La matière aussi, elle est de bonne qualité. Moi, ce que je trouve un tout petit peu dommage, c'est que ici, à l'intérieur, il n'y a pas forcément une bonne doublure. J'aurais mis, moi, personnellement, une bonne doublure. Mais sinon, c'est quand même sympa. Après, c'est la coupe. La coupe, c'est on aime ou on n'aime pas. Vous allez voir, je vais le mettre tout de suite sur moi. Donc, la marque Alchemy, je vous mets leur lien et leur site, leur Instagram directement dans la description. C'est une marque qui m'envoie des vêtements de temps en temps. C'est une marque indépendante. Moi, j'aime bien discuter avec le créateur. Il est super sympa. Et donc, c'est un plaisir pour moi de lui faire de la petite pub de temps en temps. Le sweat, il est sorti depuis le 5 novembre. Donc là, il est disponible et vous pouvez directement vous le procurer. Il est en précommande et il va coûter entre 120 et 140 €. Il savait pas encore exactement le prix qu'il allait mettre. Je vous laisse aller voir sur le site si vous kiffez la coupe et si vous kiffez le sweat. Alors, voilà comment ça fait sur moi quand je suis assis. Moi, là, c'est une taille M. Donc, c'est la taille habituelle que je prends. Vous allez voir, ça fait un peu plus large. Je me mets debout et comme ça vous pouvez voir comment ça fait directement. Voilà les renards, voilà un peu au niveau des manches. Vous voyez aussi le petit logo juste ici. À l'arrière, voilà comment ça fait. C'est un peu une coupe un peu plus crop. Quand je croise les bras, ça donne ça. Vous avez des petites poches, donc c'est une poche kangourou. Vous avez le zip juste ici. Voilà comment ça fait, imaginons ouvert. Voilà, tac. Et on a la petite capuche. La petite capuche, je vais la mettre tout de suite. Elles sont assez grandes. Je l'avais déjà dit dans ma première vidéo. C'est vrai qu'elles sont grandes. Celle-ci, voilà un peu comment ça donne. Je vais m'asseoir comme ça, vous allez pouvoir voir un peu plus comment ça donne. Bon, bref, vu qu'il fait un peu froid dans le studio, je vais terminer la vidéo avec le petit pull de chez Alchemy. Transition stylée et tout de suite, je vous montre les mangas que je me suis procuré. Les gars, alors envoyé dans une boîte à chaussures d'une marque que je ne connais pas du tout. En tout cas, sachez que le mec qui m'a envoyé les mangas, c'est pas un sneaker addict parce que vu la marque, le truc, ça a pas l'air d'être trop ça. Je me suis procuré les 14 premiers tomes du manga Hippo. Hippo, l'un de mes mangas de sport préférés, favoris. C'est un manga de boxe, je vous le conseille. C'est grave inspiré des années 90, les films de boxe genre Rocky, etc. Moi, j'aime énormément. C'est un shonen vraiment très sympathique. Je vous conseille d'aller le voir.
Renard. Pour ceux qui auraient peut-être pas le budget mais qui ont un abonnement Netflix, la saison 1 elle est disponible directement sur Netflix. Et là les 14 premiers tomes que je me suis procuré, et ils font partie de cette première saison. Foncez-y, et si vous accrochez avec le délire, n'hésitez pas à vous les procurer. Moi j'ai eu les 14 premiers tomes au prix de 55 €, donc beaucoup moins cher que à la Fnac ou chez un revendeur, libraire, revendeur manga. C'est vrai que les pages sont un peu jaunies, ça sent le vieux bouquin de brocante, mais en tout cas je les ai, je pense que je vais les aérer dehors, et puis voilà, l'odeur va partir, et puis je vais pouvoir profiter d'une bonne relecture de ce manga Hippo, manga iconique, shonen iconique des années 90, manga de boxe. Avant de vous quitter, je vous montre mes petites figurines. Bon les gars, vraiment rien de bien fou. C'est pour ma collection Toy Story, je pète complètement un câble avec cette collection à la con. Je vais commencer à ne plus avoir de place. Alors toute ma collection Toy Story, pour ceux qui, parce que vous le voyez pas de toute façon, derrière le studio, il y a 2-3 petits éléments. On a la voiture qui est juste là, on a le Buzz l'éclair qui est juste ici, on a le Woody qui est tout au fond, mais vous voyez pas l'intégralité, donc j'ai mis aussi à l'arrière de où je tourne ma collection. Si vous voulez voir tout ce que je me suis procuré, bien évidemment vous pouvez retourner dans les achats du mois, et ça fait 1 an que j'achète des figurines de cette licence. Là pour le coup je me suis procuré les petits Lego, donc là on a le Lego Woody avec fourchette, ensuite on a le petit Lego Buzz l'éclair qui est juste ici avec son petit pistolet, on a celui de l'alien avec la peluche aussi qu'on retrouve dans Toy Story 4, donc le petit alien qu'on voit dans tous les Toy Story, et la petite peluche qu'on voit dans Toy Story 4, la bergère avec sa tenue dans Toy Story 4, et ensuite on a les petits soldats qui sont juste ici, donc vraiment jusque dans les détails, avec Jessie, la fiancée de Buzz l'éclair. Donc voilà pour ce que je me suis procuré. Alors là c'est vraiment des mini trucs. J'ai acheté le lot 10 € sur Vinted, donc vraiment pas cher. Ainsi s'achève la vidéo Les Renards. J'espère que vous avez kiffé ces petits achats. Vous avez pu le voir, beaucoup de sneakers. On avait la réversible Air Max One que j'ai offert à mon pote Alex, de la 2002R, les 3 paires de ASICS. Si vous voulez voir les comparatifs que j'ai fait et voir ces modèles là un peu plus dans les détails et connaître leurs caractéristiques, n'hésitez pas à aller dans les 2 dernières vidéos que j'ai sorties. Et puis voilà, les mangas Hippo, la petite veste zippée de chez Alchemy, je vous mets les liens en description de leur site, et les petits Lego de chez Disney Toy Story. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour gagner 250 € de sapes et de sneakers. Jusqu'ici, portez-vous bien, à la semaine prochaine les renards, ciao.